Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur les antennes de Radio Jeune Reims et de Thème Radio. Vous écoutez l'émission Sporteur en collaboration avec Sport Club Reims. On a l'immense plaisir aujourd'hui de diffuser pour la 10e fois. C'est notre 10e épisode. Et comme on ne change pas les bonnes habitudes, je suis toujours accompagné de Yanis Bouskia. Salut Yanis. Salut, bonjour à tous. Je le rappelle, Sporteur vise à mettre en lumière les futures pépites locales ainsi que de parler avec de jeunes retraités comblés. Aujourd'hui, on inaugure ce 10e épisode avec la première femme de notre émission, donc on est ravis de l'accueillir. C'est Eugénie Lerin. Bonjour Eugénie. Bonjour. Je le rappelle, cette émission est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, YouTube, Acast ou Apple Music. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner pour recevoir l'émission directement sur votre téléphone. Bon alors déjà Eugénie, on va commencer l'entretien. Comment ça va ? Ah moi ça va, tout se passe bien. Pour l'instant, il n'y a pas de problème, donc c'est nickel. Je te propose qu'on fasse une courte présentation sur toi avant l'entretien pour les personnes qui ne te connaissent pas ou peu encore. Je laisse Yanis s'en charger. Bonjour Eugénie. Bonjour Yanis. Alors pour te présenter, tu es actuellement dans tes études pour devenir kiné. Ouais, c'est ça. En 3e année. Oui, en 3e année. Alors, concernant le sport, très jeune, à l'âge de 6 ans, tu souhaites pratiquer le football comme tes frères. Ouais, c'est ça. Mais tes parents n'ont pas été d'accord, ils ont préféré t'inscrire à l'athlétisme. Et tu as tout de suite été sous le charme de la discipline. Ouais, exactement. Ils ont bien fait. Ouais, ils ont bien fait, ouais. C'est une belle trouvaille. C'est vrai. Et à présent, tu es licencié au club de l'Esfra de Reims, dans lequel tu brilles dans la catégorie espoir. Ouais, c'est ça. Alors Eugénie, t'es venue il y a pas longtemps dans nos studios, il y a à peine un mois, tu revenais des championnats d'Europe Espoir, donc t'es un peu inhabitué. Nous, la coutume de notre émission, c'est de vraiment te présenter de fond en comble, c'est-à-dire de revenir de ton enfance à aujourd'hui. Donc on va commencer par la première question, et comment t'es venu l'amour de l'athlétisme ? Bah, elle est venue à ma première compétition. Quand mes parents ils m'ont inscrite, j'ai eu un premier cross et ça m'a direct plu. Et ce jour-là, j'avais fait 2e et j'avais dit à mes parents plus jamais je veux perdre. Parce que j'avais déjà un peu cette mentalité de gagnante en fait et de toujours vouloir gagner. Et du coup, après, je me suis entraînée et voilà quoi. Mais voilà, c'est venu d'un premier cross où c'est vraiment là où j'ai accroché avec l'athlétisme. Donc on peut dire que t'as toujours préféré un peu le cross à la piste ? Au début, oui. Mais en grandissant, maintenant, je prends autant de plaisir sur les deux. D'accord. Et lorsque tu as commencé l'athlétisme, c'était vraiment uniquement par passion et jamais dans le but de devenir un jour professionnel ? Quand on est petit, on pense toujours à ça. On veut toujours être pro comme dans le foot ou autre. Mais oui, c'était beaucoup plus par passion parce qu'on est petit et on ne se rend pas compte vraiment ce qui est le haut niveau au final. Et c'est à quel moment, parce que maintenant, aujourd'hui, on peut dire quand même que t'as des brillantes performances depuis 2 ans maintenant. C'est à quel moment où tu t'es rendu compte qu'une potentielle carrière d'athlète était devant toi ? C'est compliqué. J'ai toujours voulu, mais entre vouloir et pouvoir, on ne sait jamais parce que c'est super compliqué de passer le cap. Il y en a beaucoup qui ne le passeront pas, il y en a beaucoup qui vont le passer aussi, mais c'est un peu compliqué. On ne peut pas miser sur quelqu'un en disant c'est sûr qu'il va faire une carrière parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en compte, les blessures, même le mental, tout ça. Et je pense que je m'en suis rendu compte quand j'ai fait les minima en fait. Mes premiers minima avant, c'était un rêve. Je me disais, je peux, mais il y avait beaucoup de doutes quand même. Et quand je les ai faits, là, je me suis vraiment rendu compte de ce que je venais de faire, quoi. Mais avant, j'avais du mal à me rendre compte que je pouvais le faire, même si je voulais. C'est compliqué entre les deux. C'est sûr. Mais oui, donc c'est vraiment ce moment charnière qui t'a fait dire que ça y est, ça pouvait être possible de briller dans une carrière de haut niveau ? Ouais, exactement. C'est le jour où j'ai fait les minima. Ok. Mais c'est vraiment à quel moment que tu t'es donné vraiment les moyens pour tenter ta chance ? C'est à la course, j'ai tout tenté. J'ai pris des risques, beaucoup de risques. Je suis partie un peu vite même, mais en fait, j'étais tellement bien et j'étais tellement focus sur je veux faire les minima que je les ai fait à quelques dixièmes près ce jour-là. Et ouais, c'est vraiment ce jour-là, j'étais j'étais ailleurs quoi, au niveau mental. Dans la zone quand même. même. Ouais, dans la zone là, la zone totale. Je voulais finir la course et pas avoir de regrets.
Ouais, voilà, c'est ça. Je voulais vraiment tout donner sans avoir de regrets et j'en ai aucun parce que j'ai réussi ce que je voulais faire, quoi. Yes. As-tu pratiqué d'autres activités durant ta jeunesse ou même durant l'hiver? On sait que des athlètes aiment faire une petite coupure, mais tout en gardant la forme. Ouais, bah j'ai fait du tennis quand j'étais petite aussi, pendant le Ça a collège. moins marché, ça Non, moins marché. J'étais un peu moins douée, quoi, avec mes deux mains. Et après, bah j'ai toujours joué un peu au foot quand même avec mes frères. À l'école aussi, tout le collège, je jouais au foot pendant les récrés. C'était vraiment... Ouais, le foot, ça reste quand même vraiment un sport que j'aime vraiment. Pas trop pour le regarder, mais le jouer, ouais. Et après, ouais, pendant les coupures, je fais du vélo, je vais à la piscine. Enfin, ouais, je suis un peu... je suis infatigable, faut me fatiguer, quoi. Sinon, ça va pas. Alors, comme il a été dit durant ta présentation, tu es licencié à l'ESFRA, mais quel a été le club de tes débuts? Mon premier club, ça a été le FC Athlé. Avant, j'étais Oui, quand j'ai j'étais vu. petite, c'était une association, c'était pas une fédération. Et oui, le FC Lan, j'y étais longtemps. Et après, je suis arrivée à l'ESFRA, je crois que c'était en 2017. Ok, ouais, ça fait déjà un 6 bon ans. moment. Donc, Ouais. t'es allé toi-même à l'ESFRA ou ils ont remarqué, par exemple, ça arrive de temps en temps, je pense, dans des clubs à 3 comme le TOS qui regardent un peu des jeunes pépites et qui peuvent se dire, tiens, lui, on aimerait bien l'avoir dans ce club. Est-ce que toi, ça a été ça ou tu t'es directement licencié à l'ESFRA? En fait, je suis arrivée en 2000, je crois que du coup, c'était 2016 à la FAN à Arago. Et Mhm. je suis restée dans mon club. Et l'année d'après, pour simplifier, parce que pour être aussi dans le même club avec qui je m'entraîne, aller aux compétitions avec eux, avec le groupe, avec Farouk, bah, j'ai décidé de signer à l'ESFRA. Et je regrette pas du tout. C'est une Ton petite choix? famille quand même. Yes, et ben on va y revenir en plus. C'est en 2021 que tu commences à percer, si on peut dire les termes d'aujourd'hui. Tu améliores tes chronos en 10 000, au 10 000, au 5 000, même au 3 000, il me semble. Euh, pour toi, qu'est-ce qui a changé cette année-là? Alors, bah, pourtant, le début de saison, il a été pas terrible. Mhm. Et en fait, j'ai eu un déclic en salle quand j'ai fait mon 3000 mètres. On a vu, Et ouais. En après, février, il me semble. oui, c'est ça, à Miramas. Et après, tout a coulé de source. Et je pense que ça m'a vraiment fait un déclic dans la tête où je me mettais plus de limites, où je pensais moins. Parce qu'avant, je me prenais beaucoup la tête, quoi. Même Mhm. si je me la prends encore un peu, par rapport à avant, il y a quand même beaucoup d'améliorations. Et je pense que c'est ça qui a aidé à la performance. Et puis on se doute que Farouk Madassi n'est pas non plus étranger à cette hausse de niveau. Oui, bah oui, on n'est rien sans le coach. Et c'est important. Et je pense qu'il nous accompagne vraiment bien dans notre projet. Et du coup, ça amène à la performance aussi. Est-ce que vous pouvez dire que votre coach, bon, on sait ce qu'est un coach, mais est-ce que Farouk, lui, vous emmène pas encore plus loin dans ce niveau de performance? On sait qu'il a une super team et vous avez une super équipe d'ailleurs. Et il vous pousse toujours à aller chercher le meilleur de vous-même. Oui, voilà, et il a toujours les bons mots, les bonnes phrases pour nous motiver, pour être là. Après, il construit bien les entraînements, il sait nous écouter. Si on est fatigué, si on est en examen, il va tout adapter en fonction de chacun. Mhm. Et je pense que ça, c'est une richesse. Après, il a aussi ses antécédents avec Mayedine et tout. Il a beaucoup appris, il a Ça fait aide, je beaucoup. pense. Donc là-dessus, on peut lui faire confiance les yeux fermés. Enfin, moi, je lui fais confiance les yeux fermés et je pense que ça changera pas. Et puis cette team, bon, il y a plusieurs athlètes, je pense notamment à Romain Séverin qu'on avait eu la chance d'accueillir il y a quelques mois. Votre team, elle est remplie de bonne humeur, de légèreté, mais aussi beaucoup de rigueur et de sérieux. Est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à elle que les performances s'enchaînent vraiment, véritablement? Oui, bah oui, parce qu'on est un bon groupe. On est capable de rigoler, de faire un peu de bêtises, mais quand on est à l'entraînement, on va être sérieux. On va se voir en dehors. Enfin, enfin, il y a vraiment quelque chose qui a été construit entre nous. Et c'est pas juste un groupe d'entraînement. Maintenant, c'est des amis qu'on gardera à vie, je pense. Et ça, c'est important aussi. Une belle alchimie dans l'équipe. C'est ça, on peut le dire. Tu fais actuellement des études de kiné, comme il a été dit précédemment. Peux-tu nous en dire plus sur l'aménagement de ton sport-études, entre guillemets? Alors, moi, j'ai une école qui est géniale là-dessus. Je vais pas me plaindre. On les salue. Je pourrais les remercier tout le temps parce que enfin, j'ai beaucoup d'aménagements. Enfin, en fait, je fais un peu à ma sauce, on va dire. Ok. Si je pars en stage, si je leur dis en amont, ils adaptent. Ils m'envoient les cours. Là, j'ai pu dédoubler ma 3e année en 2 ans. Du coup, je faisais la moitié des matières par semestre. Mhm.
Du coup, ça m'a bien aidé parce que la troisième année, sinon, elle aurait été compliquée. Et j'aurais pu faire ça avec toutes mes années de kiné, en fait. Si je veux le faire en 8 ans, je peux. Après, c'est un peu long, Oui, quoi. Donc, je vais éviter. peut-être. Mais du coup, ouais, j'ai beaucoup d'aménagements. Je peux changer de groupe sans problème. J'ai pas besoin de me battre avec l'administration. Et même si je peux pas être là, je serai pas... Enfin, ça sera pas à moins de défaveur comme les autres. Ils sont obligés d'être là si c'est pour un entraînement, quoi. Ou C'est- une compétition. C'est vrai que l'école dans laquelle tu es, il y a plusieurs aussi sportifs de haut niveau, ou en tout cas des athlètes qui peuvent envisager une potentielle carrière sportive. Je pense que l'école, elle permet aussi de compenser les cours par les performances que vous faites, et ça, c'est génial, justement. Ouais, et oui, vu qu'on est plusieurs et qu'on respecte tous vraiment bien ce qu'ils nous disent, on n'en profite pas non plus, bah, je pense que c'est à notre avantage. Et après, du coup, il y a une bonne ambiance aussi, ils suivent ce qu'on fait. Enfin, par exemple, après les Europes, j'ai reçu un message de mes profs. Enfin, Super. c'est super sympa aussi. Alors, en parallèle de tes études, peux-tu me dire comment se constitue une semaine d'entraînement? Alors, bah... Ton programme type, hein, on veut tout savoir pour que les gens le copient. Bah, en fait, moi déjà, j'ai pas d'emploi du temps fixe. Mhm. Je le reçois le vendredi pour le lundi. Toujours en s'adapter fait, éternellement. ouais, donc, je m'adapte par rapport à ça. Mais vu que je dédouble là, c'est un peu moins chargé. Donc, j'arrive bien à concilier les deux. Je vais m'entraîner 10-11 fois par semaine à peu près. Et du coup, j'arrive à concilier. Après, si je sais que j'ai cours de 10 à midi et je dois courir le matin, je vais y aller tôt le matin. Moi, ça me gêne pas, quoi. J'ai les footings à 7 heures, c'est plus dérangeant maintenant. Ça y est, la force de l'habitude. Oui, voilà, c'est ça. On parlait d'allier sport et études, et cela ne t'empêche pas de réussir des super performances en cross, comme en témoigne celle obtenue en 2021 au championnat de France, avec cette superbe troisième place en espoir. Cerise sur le gâteau, pardon, c'était la qualif au championnat d'Europe, ta première qualif au championnat d'Europe. Il me semble, est-ce que tu t'attendais à une telle performance déjà l'année dernière ? Non, en vrai, non, pas du tout. Enfin, on préparait la qualification pour les championnats d'Europe. On savait que ça allait être compliqué. En fait, ils en prenaient 6 et je pense que je me situais entre la 6e et la 8e place, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai fait une course... Remarquable, Ouais, troisième. voilà, j'ai fait une course en remontée et il y a eu beaucoup de... Le terrain était dur et les personnes, ils l'ont un peu sous-estimé. Ils sont partis un peu vite, et alors que moi, j'ai su bien gérer ma course. Et du coup, je m'attendais pas du tout à faire troisième. C'était la première fois que je montais sur le podium des France de cross. Et ouais, je pense que j'ai fait une course un peu parfaite aussi, quoi. C'était la course... Le rythme ouais. exceptionnel, ouais. Ouais. Et après, quand tu vois que tu remontes, que le podium, il arrive, bah, en fait, ça motive encore plus, quoi. Ça donne un surplus Ouais. de motivation supplémentaire. Je pense on doit tous un petit peu l'imaginer. Et ça t'a permis aussi de voir Dublin, du coup, au championnat d'Europe. Ouais. C'était la première fois dans cette ville, non ? Oui, c'était la première fois que j'allais en Irlande. Et ouais, c'était vraiment super bien, ouais. J'en regarde des bons souvenirs. Après la course, j'étais un peu déçue de ma place, mais après... Tu fais quand même un top 40 39e, oui, il me semble. ouais, c'est ça. Et est-ce que en 2021, donc avec cette troisième place décrochée au championnat de France Espoir, tu te dis que tu as plus une potentielle carrière dans le cross que sur la piste ? Non, pas forcément, non. Parce que après, je venais de faire déjà les championnats d'Europe sur piste Oui, avant. au 5000 10 000. 10 000, Sur ok. 10 000. Du coup, non, je me dis pas... Je me dis que c'est complémentaire, en fait. Je me vois pas plus dans un registre que l'autre pour l'instant. Oui, l'hiver, c'est les crosses, et Ouais, l'été, la piste. C'est ça. Ok, et alors du coup, de ces championnats d'Europe, tu découvres à Dublin, donc tu te classes 39e, comme on l'a dit. Quel était ton sentiment ? On sentait que tu étais un petit peu déçu de ta place. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ouais, sur le coup, j'étais vraiment déçue. Après, maintenant, avec le recul, je me dis... Je suis moins déçue. Enfin, je me dis que j'avais tout donné ce jour-là et que c'était comme ça et que le gros objectif, c'était vraiment de se qualifier. Et déjà, donc, oui. je me suis... Enfin, au lieu de profiter, en fait, je me suis dit toujours... On se met toujours plus. Et je pense que des fois, il faut savoir se satisfaire de ce qu'on fait. Et là, je ne m'étais pas assez satisfait de ce que j'avais fait. J'avais déjà fait 3e au championnat de France de cross. C'était déjà très bien parce qu'on ne m'attendait pas non plus que ça. C'est ça. Et je pense que du coup, il faut déjà se satisfaire de ça avant de voir plus haut.
Et puis comme on l'a dit, vous décrochez une superbe médaille d'argent par équipe. On se doute que ça devait être un bonheur incroyable, ça. Ouais, et partager avec toutes les filles, en fait, c'est super. Enfin, c'est des souvenirs qui resteront à vie et c'est une médaille, on ne pourra jamais l'enlever non plus, quoi. En plus, sans dire que vous étiez outsider ou quoi, vous n'aviez pas non plus de réelles attentes concernant cette médaille. Vous aviez l'objectif quand même d'aller chercher un podium. Oui, on avait l'objectif. Après, on sait que c'est compliqué, surtout sur les crosses, parce que on peut vite se trouver aussi. On peut ou se blesser ou abandonner, mais ouais, du coup, on était vraiment contente, quoi. Et cette année, rebelote, tu te requalifies au championnat d'Europe. Donc cette fois-ci, c'était à Turin. Par rapport à l'année dernière, qu'est-ce que tu as appris? Tu décroches une 34e place. C'est 5 places de mieux que l'année dernière. Est-ce qu'on peut dire que ça t'a apporté encore plus d'expérience? Ouais, beaucoup plus d'expérience et mentalement, ça m'a fait un petit déclic parce que j'ai été blessée toute la saison d'avant, l'été, et j'ai été malade aussi. C'est vrai, du coup, la saison de l'été a été un peu tronquée par ces blessures. Ouais, ça a été une vraie catastrophe, mais bon, on apprend par là, on est obligé de passer par là. Ouais, j'ai enchaîné, je me suis fracturé le sacrum, après j'ai eu la mononucléose. Et donc la saison, elle était terminée, j'en sais. Ouais, c'était pas génial l'année 2022 et du coup c'était vraiment bien mentalement de pouvoir réussir et de repartir en équipe de France, ça redonne la motivation et ça montre que on nous enterre pas aussi vite que prévu. On se doute. Et cette fois-ci par équipe, vous faites 3e avec les filles. Pas de regret, c'était plus fort en face? Ah oui, devant, c'était vraiment plus fort. Même, on partait avec l'objectif de médaille, mais on savait que ça allait être plus compliqué que l'année dernière. Il y avait vraiment les deux équipes, l'Italie et la Grande-Bretagne, qui étaient vraiment, vraiment au-dessus du lot. Et après, c'était un peu serré entre plusieurs équipes, mais on s'en sort avec la médaille de bronze et je pense qu'on en est tous fiers. Et en plus, on ne nous attendait pas trop. Le staff, il pensait pas trop qu'on allait le faire, donc voilà, ça fait du bien de le faire. Une belle surprise. Et c'est aussi grâce à le top 10 de Manon Trapp, il faut dire, est-ce que votre porte-étendard, on va dire en espoir fille, est-ce que toi, tu t'inspires d'elle? On se doute que ça doit quand même être une source de motivation au quotidien de la voir lors des championnats d'Europe faire de tels résultats. Oui, c'est sûr que c'est une motivation. Ça montre que c'est possible. Que les athlètes françaises féminines aussi peuvent jouer devant, parce que souvent on parle des garçons, ils sont plus souvent devant, plus souvent mis en avant, oui. Et du coup c'est bien pour le sport féminin et l'athlétisme, surtout en cross, parce que les filles, on a tendance à être à un niveau un peu moins élevé que les garçons en France, et je pense que Manon, c'est elle qui va montrer que tout est possible, et je pense que ça peut permettre des déclics chez d'autres personnes aussi en se disant que c'est possible. Et oui, pour vous aussi, pour toutes les filles que vous côtoyez Manon, je pense que ça doit être... vous prenez exemple et en la regardant, vous vous dites que tout est possible pour être professionnel un jour. On pense au championnat d'Europe dans 2 ans ou même des objectifs futurs. C'est ça, on peut le dire comme ça. Oui, exactement, ouais. Comment va se composer la suite de la saison pour toi? Alors, mon gros objectif, ça va être le 10 000 mètres à passer le 22 avril. Donc, avant, je vais préparer ça par quelques compètes. Je vais faire un 5 km, un 10 km, peut-être un 3 000 en salle, pour vraiment préparer ce 10 000 mètres. Il va y avoir des objectifs, mais ça va être des paliers, quoi, pour arriver aux 10 000 mètres le mieux possible. Et après le 10 000 mètres, je vais plus me concentrer sur le 5 000 mètres et faire un peu de 15 pour la vitesse. Toujours. Pour le plaisir. Et après, la saison, elle va être longue parce que le 10 000 mètres, c'est le 22 avril et les championnats de France élite qui vont être le deuxième objectif, c'est fin juillet. Donc, entre eux, je vais préparer vraiment le 5 000 et essayer vraiment de gagner en vitesse sur le 1500 mètres aussi. Et ces championnats de France, d'ailleurs, comme tu l'as dit, ça va venir vite. Quels sont un petit peu tes objectifs au championnat de France? Ce sera tes premiers championnats de France élite Je les ai déjà fait il y a 2 ans. Ouais. Quand j'étais encore espoir, l'année des Europes du 10 000 mètres, quand j'étais espoir 2.
Ma place, je m'en souviens plus. Mais là, ouais, C'est l'objectif. que ça devait pas être non plus un super résultat, Non, si non, tu t'en souviens. c'était pas super. En sortant du 10 000, j'étais pas non plus. Enfin, je pense que j'étais fatiguée. Il fallait récupérer. Mais c'était une bonne expérience. Donc cette année, on peut dire que tu te prépares avec de réelles intentions par rapport à il y a 2 ans. Ouais, oui, on va le préparer beaucoup mieux qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était vraiment passé un peu comme ça dans la prépa. C'était pas trop prévu. Mais vu que j'ai fait les minima, du coup, ils m'ont repêché parce que j'avais pas encore fait de 5000 mètres. C'était mon premier. Mhm. Et du coup, c'était vraiment dans la préparation pour les Europes de 10 000 que là, on va vraiment préparer, quoi. On parlait de tes objectifs pour la suite de la saison, mais quels sont tes objectifs à long terme? À long terme, Tout est permis, hein, tu ouais, peux voilà, y a exposer tes pas de tes limite. rêves. Rêver, c'est gratuit. ça va Exactement. être de continuer à battre tous mes records et passer des paliers sur paliers. Et j'aimerais bien, ouais, si j'arrive à faire les championnats d'Europe senior, une sélection en A, que ça soit en cross ou sur piste, ça sera très bien. Ça confirmerait mes années espoirs. Puis ce serait déjà un premier palier de franchi, comme tu le dis. Une première sélection en élite, c'est quand même pas rien. Ah oui, c'est pas pareil, quoi. Ouais. À chaque fois, plus on passe en catégorie, plus c'est compliqué. J'en avais jamais fait, moi, en cadet junior. Mais les faire en espoir, pour moi, c'est mieux. Ça veut dire qu'on s'est pas cramé quand on était jeune et qu'on est toujours là. Et après, maintenant, la dernière marche, c'est en élite. Et puis des filles comme Alice Finot, par exemple, qui fait les Europes depuis 4 ans, ou Ronelle Lamotte, dans un registre un petit peu différent. Quand tu les vois à la télé, ces femmes-là, ces athlètes-là, est-ce que tu peux te dire, toi aussi, que tu as le potentiel pour être sur les mêmes championnats qu'elles, sans parler de rivalité, parce que le Club France, c'est un groupe, une famille, mais est-ce que toi, tu te sens être la même que Alice Finot, que Ronelle Lamotte, que Clémence Calvin, mais d'autres, tu penses avoir ce potentiel-là? Je sais pas, pour être aussi devant, parce que quand même, c'est vrai. elles ont un bon niveau européen, voire mondial quand Voire même. mondial, ouais. Si on parle de Ronelle. Mais ouais. par exemple, une Alice Finot, pourquoi pas quand on la voit, on peut dire que tout est possible. Oui, tout est possible. Après, je m'imagine pas encore là-haut, mais je pense chaque chose en son temps, et pourquoi pas, quoi. Faut pas se mettre de limites non plus, mais il faut déjà passer chaque marche par marche. Et là, il y en a quelques-unes encore à gravir. À t'entendre, on sent que tu es lucide sur tes entraînements, sur ton parcours, sur ta potentielle carrière. Est-ce que toi, justement, ça te tient à cœur vraiment de franchir une marche par marche et vraiment de pas sauter des étapes, pas te griller et surtout vraiment rester dans une ligne droite bien établie dans ton cerveau? Au moins, si on fait marche par marche, on voit la progression. Quand on grille les étapes, on peut voir la progression, mais après, derrière, on peut vite se blesser. Et donc, ça peut amener... à long terme, ça tombe, on ne progressera plus. Que vaut mieux faire les choses plus lentement, mais bien, et avec un corps solide, que l'inverse, je pense. Et après, on verra ce que l'avenir nous dira. Hein. Exactement, cette fameuse phrase. Merci déjà Eugénie, c'était super sympa de t'avoir. On rappelle, tu es la première fille dans notre émission et ça nous fait plaisir quand même, on peut le dire. Après des épisodes essentiellement masculins, et bah voilà. On va faire une courte pause, un petit spot musical nous attend et puis on va revenir pour un petit peu notre habitude, c'est-à-dire le jeu final. On revient pour le jeu, Is, présente-le. Je pense que les habitués connaissent maintenant. Ce jeu est très simple, tu as 2 réponses possibles et tu devras faire un choix. Ok. C'est parti. 3000, 5000 ou 10 000 mètres? Oula, déjà là, Ça commence bien. 10 000 mètres, je pense. Pourquoi? Parce que c'est où j'ai fait ma première sélection. Ok, voilà, il y a un petit truc symbolique donc. Oui, voilà. Ok, alors on en a déjà un petit peu parlé durant l'émission, mais cross ou piste? Est-ce que tu serais capable de choisir? Piste. Piste? Ouais. Ok, et pour quelle raison? Parce que c'est l'été aussi. Et... Ouais. Et puis la piste, on peut dire que c'est quand même l'endroit, mythique aussi, quoi. voilà, c'est l'endroit de tout athlète. Mais individuel ou par équipe? Individuel quand même. Quand même. Même on se doute que par équipe, ça doit être une émotion bien particulière, mais en individuel, c'est tout un fruit d'un travail récompensé en fait. C'est un accomplissement personnel, je pense plus. Dublin 2021 ou Turin 2022? Oula.
Au niveau de la course, je dirais Turin, Mhm. parce que j'ai pris plus de risques et même si ça n'a pas marché, j'ai pris des risques. Et tu repars un peu moins Ouais. avec de regrets. Ouais. Au niveau de l'après-course, Dublin. Ok, d'accord, ça marche. Alors attention à ta réponse, tu vas peut-être te faire des ennemis. Maillot de l'ESFRA ou maillot de l'équipe de France? Maillot de l'Esfra quand même. Ah, c'est bien, elle reste en famille. Même si le maillot de l'équipe de France, tu l'as déjà porté, mais ça reste un accomplissement. Tu l'as porté en espoir. Oui. Oui, Ça oui, doit être c'est- magnifique de le mais- porter en Oui, c'est élite. sûr, mais c'est la famille. Ouais. Toujours, c'est vrai. On n'oublie pas la famille. Là, une question qu'on pose à tout athlète qu'on reçoit, parce que c'est toujours intéressant de savoir. Est-ce que tu préférerais être championne du monde ou d'avoir une médaille aux Jeux Olympiques? Oula, je pense la médaille aux Jeux Olympiques. Parce que les Jeux Olympiques, comme on disait, la piste c'est symbolique mythique. aussi, Ouais, ouais. ouais. C'est Exactement, pour le c'est vrai. symbole plus, je pense. C'est vrai. Et puis, on retient, on retient plus les médailles olympiques que champion du monde. Mais non, on se souvient quand même d'un Christophe Lemaître au championnat Ouais. du monde, son bronze, ou Ladji Ouais. Doucouré. Bref, il y en a beaucoup, même si des médailles olympiques, c'est sûr que ça n'a pas la même saveur quand même. La deuxième question qu'on pose à tous les invités, Paris 2024 ou Los Angeles 2028? Je dirais plus Los Angeles parce qu'il faut voir à long terme. À court terme, c'est compliqué. Ouais, là. Paris 2024, à part une C'est ascension. quand même dans un an, C'est quoi. demain presque. C'est vrai, Mais, c'est demain. ouais, après, les jeux à la maison, ça doit être dingue à vivre quand même. C'est vrai. Surtout sur la piste. En plus, ouais, non, c'est magnifique. Donc là, en plus, c'était notre dernière petite question, mais on en avait quand même une dernière. Los Angeles 2028, ça nous permet une transition. Disant que toi, c'est vraiment un réel objectif. Tu te vois là-bas, Los Angeles 2028. Bon, il y a déjà Paris 2024, mais pourquoi pas, on se dit, non? On se dit pourquoi pas. Après, je pense que il y a encore des marches à gravir et des championnats en A à faire avant pour préparer ça, quoi. Mais pourquoi pas? On sait jamais, on sait jamais. Sur Bon, en un tout cas, on te le malentendu. souhaite. On te le souhaite, on te le souhaite. Et puis, merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Vous étiez sur les antennes de Radio Jeune Reims et de Thème Radio. Et on se dit à dans un mois pour un tout nouvel Espoir sportif. À bientôt. Merci Eugénie, c'était super sympa. Merci à vous, c'était super, merci.